I'm free on my own, but I don't know how to be free with your arms around me. You see me walk around the edges, but I dance in my dreams. My imagination is my curse and my bliss. Will it be a ghost of a distant past, my youth, my soul gathering dust in this bed? Don't let me fall in. Bonjour à vous, le signe de la Vierge. Un tirage pour ce mois de novembre. On va commencer tout de suite par... Arrêtez de faire trembler la caméra. Par un premier message avec l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Le message principal, le plus important, ce qui prend le devant de votre scène au mois de novembre 2023. Ok, l'esprit d'Aloha. Amara la Hawaiienne. On prend deux autres cartes et on y va. Intoxication, distorsion, excès d'indulgence. Et une dernière. La fée des Highlands, soyez courageux. Alors les Vierges, ici, il s'agit de faire cesser ce mois de novembre, là, il s'agit vraiment de faire cesser un excès. Un excès qui n'est pas que de votre fait, puisqu'on a la fée des Highlands qui demande de mettre des limites, qui parle ici d'imposer ses limites et de ralentir, de lever le pied. Le moment est venu ici de prendre un moment de détente, sans se sentir coupable, de ralentir, voilà, j'ai cherché le mot, de ralentir. Si on a cette carte ici, avec cette petite fée absinthe, qui vous tente encore une fois en vous disant « en bois de ma potion », c'est que c'est en face de vous ici. C'est une tentation qui est en face de vous. Peut-être, par exemple, que ce soit au travail ou dans la famille ou avec des amis, ce sera plus simple d'accepter de faire ci ou ça qu'on me demande, plutôt que de tergiverser et de dire non et que de subir des insistances, voilà. Mais vous vous épuisez, les Vierges, ici. Vous vous épuisez et avec Amara la Hawaiienne, ici, on vient vous tirer la sonnette d'alarme. Hein. Ralentissez. Vous êtes stressé actuellement. Il y a du stress. Et quand vous êtes stressé, vous nourrissez pas correctement. Quand vous nourrissez pas correctement, finalement, vous n'arrivez pas à vous relier à grand-chose correctement. Que ce soit à vous ou à des choses de l'extérieur. Il est temps maintenant, en fait, de vraiment dire stop. Dire stop. Et ça, c'est pas votre fort d'être dans... Voilà, vous avez plutôt un côté pacifique. Vous aimez pas vous servir de votre épée et délimiter les choses de façon tranchée. Mais avec les personnages que vous avez en face, qui savent ce qu'ils font en fait, mais qui servent leur intérêt en réalité à vos dépens, aux dépens de votre équilibre et de votre bien-être, qui sont dans l'abus, c'est ce qu'il leur faut. Il n'y aura pas d'autre choix ici parce que ces gens, ils profitent de votre côté pacifique. Vous n'aimez pas la chicane, vous préférez arrondir les angles et pas en faire toute une histoire. Et ils l'ont bien perçu. C'est là-dessus, en fait, que ça se joue. Donc, ce mois-ci, les Vierges, il va falloir s'affirmer fermement, ne pas avoir peur, voilà, de prendre ce courage, quoi, et ne pas avoir peur de ce que vous redoutez habituellement, mais de vous confronter pour dire stop, cesser immédiatement ces abus-là et pouvoir de nouveau vous réaligner sur un rythme plus sain, plus meilleur pour vous, hein, tout simplement. C'est pas chose aisée à faire visiblement pour les Vierges qui sont concernées. Oui, alors j'ai les fantômes sans visage, la fille hantée, les fantômes vivants. Alors, il s'agit ici de ces fantômes-là, hein, qui sont sans visage.
ce sont des êtres sans consistance qui savent pas produire leur énergie et ils viennent squatter cette jeune fille pour lui prendre son énergie. Ils peuvent prendre n'importe quel visage selon ce qu'ils convoitent et quand ils se sont bien remplis d'énergie et vidés aux dépens de l'autre, vider ce personnage, en l'occurrence vous, de son énergie, ils se tourneront vers d'autres sources d'énergie pour faire la même chose et en prenant d'autres visages. Les Nopérabo ici, c'est exactement en fait ceux qui vous empoisonnent ici. Et vous, vous êtes vraiment dans un excès d'indulgence. Il est vraiment question de couper, de trancher, de mettre des limites saines parce qu'il est question de votre énergie vitale et on rigole pas avec son énergie vitale parce que ça peut tout détraquer. Ça peut détraquer même une vie. Donc, il est très très important ici de se rendre compte de ça. Je pense que vous le savez déjà, mais que vous reculiez parce que c'est jamais bien agréable de mettre des limites de façon un peu tranchée, de façon ferme. Mais c'est ce qu'il faut. Et avec la sorcière de la fin du monde, on voit vraiment voilà, qu'effectivement, ça pourra ressembler à une tempête, que ça va pas être facilement accepté. Mais vous n'avez pas le temps ici parce que votre énergie, elle est en train de se consumer et il faut que ça change de façon imminente, sinon immédiate. Là, ce mois de novembre. Et vous pourrez avoir un nouveau départ beaucoup plus sain après avoir récupéré, parce que vous avez besoin de repos ici quand même. Cessez de nourrir quelque chose ou des gens à vos dépens ici. J'ai la serre carnivore, une offre tentante qui vous coûtera cher. Alors clairement, je pense que le déclencheur de cette pause de limite, ça va être qu'on va encore vous demander quelque chose, qui va une énième chose encore, alors que vous en avez plus la force, plus l'énergie, plus la patience, vous êtes plus disposé, et là le vase va être plein. Et vous avez le choix, soit votre côté pacifique, j'ai pas envie de froisser, j'ai pas envie de faire des histoires, je vais le faire, soit j'ai l'épée ici de mettre des limites. Et bien c'est ça qu'il faudra faire parce que ici, la serre carnivore vous dit une offre tentante qui vous coûtera cher. C'est-à-dire que là, on est presque vidé. Il en va vraiment de votre santé. De ne pas céder en croyant que ça va être la dernière fois ou je ne sais quel argument que vous pourriez vous donner ou que l'on pourrait vous donner et de dire non. Parce que là, il faut stopper là. Il faut stopper le fait de se faire bouffer. Pour beaucoup, je sens que ça peut être au travail. Donc, la fée à la lanterne vous dit une solution simple. La solution simple, en allant du temps, vous travaillez trop dur. Oui, on avait compris là pour le coup que c'est vraiment trop. Et la solution simple ici, on l'a déjà vu, c'est un non. Dire non. Ça peut paraître énorme pour les personnes qui ne sont pas habituées à apposer un non. Mais ici, la fée de la lanterne, elle vous montre une sortie, une porte de sortie simple, le non. Avec le fantôme du potager, regardez le bon côté des choses. On vous dit, voilà, vous avez été exploité un peu, là, abusé. Et il se peut qu'on vous doive quelque chose. Si c'est au travail, par exemple, vous avez pu ne pas être payé pour des heures sup ou peut-être que voilà, on vous propose de vous les rendre autrement et ça vous arrange pas du tout. Vous devez vous battre pour récupérer votre dû parce que vous n'êtes pas comme cette petite fille fantôme qu'on voit même pas dans le potager, qu'on confond même avec la brume tellement elle est transparente. Vous avez une existence et une consistance, une vie, des aspirations, des conséquences, ça a des conséquences aussi dans votre vie et il faut reprendre votre consistance, votre couleur, vos couleurs et vous affirmer en exigeant votre dû. Il faut pas laisser passer en se disant allez, moi le seul truc que je veux faire c'est en finir, oui, mais récupérez aussi votre dû, ne laissez pas à ces personnes-là le beurre et l'argent du beurre, j'allais dire. Voilà.
on a la jeune fille et la mort, invasion, vol de frontières, domination. Quand vous allez confronter ces gens, et c'est ce que vous redoutiez, vous allez être un peu perdu parce que ils vous brossent un peu dans le sens du poil, je dirais. Ils vous encensent, ils vous montrent les choses comme si, voilà, ils avaient votre intérêt à cœur, alors qu'en réalité, ils ne servent que leur propre intérêt. Quand vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui cloche et que c'est abusé, mais comment le verbaliser, comment retourner la vapeur dans le bon sens, hein. Très clairement, ça vient en plus sur la solution simple. Très clairement, ne tergiversez pas avec eux. Parce qu'au moment où vous allez vouloir débattre avec bonne foi, en toute bonne foi, et avec des vrais arguments, la mort retournera toujours les choses contre vous en vous disant « Ma pauvre, mais c'est toi qui as un problème ». De toute façon, ça sera toujours votre faute, et ce sera toujours vous qui avez un problème. Donc, coupez court. Coupez court, c'est la solution la plus simple, allez au plus simple, et exigez votre dû. Point. Sans même essayer de se justifier, sans culpabiliser, sans prendre de gants. Voilà. Donc voilà pour le message principal. On se laisse plus faire là, les vierges. C'est ce qui compte le plus là pour ce mois de novembre, c'est de rééquilibrer cette situation et de ne plus se laisser envahir et bouffer. Reprendre votre pouvoir. Ok, on va voir au niveau professionnel. Hein, ça peut être tout domaine confondu. J'ai volontairement pas donné d'exemple trop parti pris. Comme ça, vous pouvez adapter à votre vie. Avec l'oracle d'Arthur Rackham, Vierge au niveau pro, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, il y a quelque chose qui se termine. Peut-être justement votre collaboration, ou plutôt votre soumission dans un travail ou dans une équipe où il y a de l'abus et où on vous bout votre énergie sans se soucier de ce qui vous restera. C'est fini, ouais. Décline, all passion spent. Alors en fait, c'est quand ça décline et qu'il n'y a plus de passion. On n'a plus de jus. On a été tellement pressé comme un citron. On nous a pris tellement toute notre énergie, tout notre jus qu'il n'y a plus rien à en tirer, il n'y a plus rien à donner. Vous n'avez plus envie de ce travail. C'est fini. Et avec ending ici, c'est pas, voilà, attention, ça peut se finir. C'est déjà fini en réalité. C'est une fatalité. On voit ce personnage ici. Je vais essayer de zoomer. Hop et hop. On voit ce personnage ici qui regarde sa femme mourir et qui est impuissant, hein, qui est juste dans l'acceptation de ce qui est. Ouais, c'est de toute façon, vous l'êtes dans l'acceptation et dans l'évidence que c'est terminé, que vous n'avez plus de jus, plus rien à donner à cette situation professionnelle. Hein. Donc, ensuite, on a la carte, voilà, Discovery New Horizon. Donc, pour bien des vierges ici, vous allez changer de travail et aller voir, aller chercher votre bonheur ailleurs. Aller trouver, aller vers de nouveaux horizons et en plus, de façon assez... je pense pas en fait que dans votre domaine, il y ait de la difficulté finalement à trouver... du travail. On a ascension, nourri et être nourri. Nourrir et être nourri. En plus, je pense que votre travail, vous considérez en deçà de vos qualités, voilà, de diplôme peut-être, ou en tout cas de compétences. Dans ce nouvel horizon, maintenant, vous allez être plus exigeant, plus exigeante, et vous allez exiger d'être à la fois embauché ou voilà, et rémunéré à votre juste valeur. Et ça va être une ascension pour vous. Vous allez avoir un poste plus important, plus rémunérateur et plus nourrissant et ouais, plus nourrissant et dans un équilibre, j'allais dire, entre donner et recevoir. Ok, on va regarder un autre tirage pour un autre groupe de vierges, puisque ici le message était très très clair. Donc un autre cas de figure pour un autre groupe de vierges, puisqu'on ne vit pas tous les mêmes choses au même moment. Je
pourrais attirer des cartes toute la nuit, qu'on trouvera encore des situations pour contenter tous les vierges qui existent. Mais bon, je vais en faire que 2. Tentation. La bête à l'intérieur. Alors. Inspiration, votre appel divin et bon, alors la prudence légendaire du signe de la Vierge est bien présent ici au niveau professionnel. Hein. Certains groupes de Vierges ici ont des propositions diverses et variées. Et ici, je pense que vous avez assez d'aplomb et assez la tête sur les épaules hein, pour ne pas vous faire avoir et tomber dans des propositions qui seraient délétères pour vous ou fallacieuses en tout cas. L'appel divin est directement connecté à votre inspiration, à votre intuition. C'est naturellement, en équilibrant de façon admirable, je dirais, votre prudence très terre à terre et l'écoute de votre intuition ici. Que vous arriverez finalement à déjouer d'éventuelles fausses routes, je dirais. Ouais. Insight, c'est vraiment la prise de conscience, voir au travers du voile, donc ne pas être dans l'illusion. Et vous êtes complet à vous-même, vous vous suffisez à vous-même dans ce travail de discernement. Donc, pourquoi en a ce tirage ici? Est-ce que certains vierges sont tellement convoités de part et d'autre, qu'ils doutent presque d'eux-mêmes en se disant, mais est-ce que, voilà, je vais garder ma clarté d'esprit et ne pas me tromper? Est-ce que je suis sûre de ne pas me tromper? Moi, je pense que oui. Je pense que oui. Ici, vous pouvez totalement avoir confiance en vous ce mois-ci, en ce mois de novembre. On parle de vierges qui terminent quelque chose et qui commencent quelque chose d'autre, hein, qui vont vers un ailleurs. Et on vous dit même que pendant ce mois de novembre, vous n'allez pas avoir quitté votre ancien poste, que vous en commencerez un autre. Ça se chevauche. Vous voyez, il n'y a pas de période de latence, donc c'est trop bien. Et oui, ça ne m'étonne pas parce qu'avec Tentation, ici, on a quand même, vous êtes sollicité. Vous avez plusieurs propositions. L'embarras du choix, je dirais. Ouais. Donc, ici, avec ce qui est caché, mais qui transpire à la surface ici, vraiment ça rejoint votre côté intuitif et que vous percevez, vous prenez le temps de vous poser et de percevoir si c'est cohérent avec votre inspiration, votre comment je peux dire, votre définition de la sécurité. Non, vous êtes très ancré et très stable ici. Hein. Voilà, imperturbable, je dirais même. Voilà. Gossip ici, des mots imprudents, je dirais quand bien même d'autres pourraient avoir des avis divers et variés, vous n'êtes pas influençable pour un sou pendant ce mois de novembre. Vous écoutez vraiment votre intuition, votre appel intérieur et au-delà du voile de l'illusion. Peu importe combien. Donc voilà, vous pouvez, moralité, avoir complètement confiance en vous et en votre perception. Vous ne vous trompez pas. Ok, les vierges, on va regarder maintenant avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Le domaine sentimental. Le domaine sentimental pour les vierges en novembre 2023. Qu'est-ce que ça nous donne? Vierge,
novembre 2023. Vierge, novembre 2023. Beaucoup de sagesse, ouais, et d'ancrage, hein, ce mois de novembre. Alors, bienveillance, respect, fidélité. On est dans le cliché, là, de la Vierge, quasiment. Écoute, analyse, méditation. Encore une dernière carte. Et puis, on va passer à l'analyse de ces cartes. Nettoyage, karma, guérison. Karma is karma. Alors, j'ai encore là le côté imperturbable et très ancré et très stable de la Vierge. Ici, si cette carte voilà, du karma sort, c'est que vous êtes, les Vierges, en train de vivre une période où votre intention, elle est dans l'honnêteté envers vous-même et dans le nettoyage de ce qu'il y a à être nettoyé et dans l'intention, en tout cas, d'être en cohérence avec votre version de l'amour. C'est-à-dire que vous avez envie de le vivre et non plus, en fait, de survivre à vos émotions. Donc, quels que soient les cas de figure passés ici, vous prenez un tel recul dans le calme et la sérénité, l'ancrage et la paix intérieure pour y voir clair et être totalement honnête avec vous et vous-même à la juste mesure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autoflagellation ni de complaisance ici. Hein. Bienveillance, respect, fidélité, ce sont en fait vos valeurs ici. Vous gardez toujours finalement la classe et le respect envers vous-même et envers les autres, quelle que soit la situation. C'est-à-dire que vous n'allez pas entrer dans un lyrique et dans le drama. Ça va pas, et je fais avec. Voilà. Et votre capacité ici d'intérioriser une situation, le temps de la comprendre en long, en large et en travers, d'en connaître, d'en avoir analysé et pris en compte tous les coins et recoins avant de poser une conclusion finale, ça vous sert ici ce mois de novembre. Franchement, un bel ancrage, quoi. Un bel ancrage et aucune précipitation. On est dans le contraire de la passion qui dévore, qui désoriente, bien au contraire. Ici, ouais, comme je disais au départ, on est vraiment dans le cliché du signe de la Vierge. Donc, il y a comme rien qui se passe, je vais pas parler trop vite, mais visiblement, ce qui prime, c'est ça, hein, c'est à l'intérieur. J'allais dire, il n'y a rien qui se passe vraiment concrètement à l'extérieur au niveau sentimental, mais quand bien même, vous prenez un tel recul, en fait, on dirait que vous regardez du haut de la galaxie, quoi. Vous voyez? Avec une vue d'ensemble, avec un détachement au bon moment, et à la fois une juste compassion envers vous-même et les autres. Donc, c'est vraiment, ouais... Non, il n'y a aucune autre carte qui veut venir. Est-ce que les Vierges vont rencontrer une situation amoureuse concrète ou dans quel contexte cette prise de recul, cette imperturbabilité, je ne sais pas si ça se dit, a lieu? Les Vierges, aide, soutien, ancrage. Oh, je fais tomber mes cartes. Aide, soutien, ancrage. Allez, encore 2 cartes. Et puis, on va voir s'il y a une situation concrète. On a encore nettoyage, karma de guérison. Qui retombe, qui a sauté du paquet. Une petite dernière. Fête, famille, amis. Non, pour moi ici, si les Vierges, vous avez quelqu'un d'extérieur qui intervient dans votre vie sentimentale, c'est vraiment à titre de soutien, d'allié. Vous voyez, un ami, une amie.
qui sera de bons conseils, ou pour qui vous pouvez aussi être de bons conseils. Mais ici, je pense que c'est plutôt le contraire. Voilà, sur lequel vous pourrez, avec laquelle vous pourrez échanger au sujet de ce qu'on a vu là précédemment, nettoyage, karma, guérison. Vous êtes vraiment dans un moment de lâcher prise et de pause, hein, mais très très bien vécu, hein, très très bien géré. On vous dit aussi que vous allez avoir des invitations ce mois de novembre et qu'il serait bien d'y aller parce que vous pourriez rencontrer de futurs intéressés au niveau sentimental. Je pense que vous n'êtes pas dans le mood et vous ne serez pas intéressé. Mais on vous dit d'y aller quand même parce que quelque part, je pense que ça pourrait vous reconnecter à la réalité. Vous savez, un cerf-volant, quand il vole trop haut, c'est bien qu'il ait une ficelle pour redescendre. Et là, comme je vous disais, on dirait que vous observez les choses du haut de la galaxie. Vraiment comme un tel recul que c'est presque voilà, un regard sage et cosmique et détaché en fait des émotions de nous, humains, ici-bas, quoi. Et peut-être que c'est bien en fait voilà, de se laisser toucher par de futurs intéressés, rien que dans leur intention, hein, j'entends, pour reconnecter avec des émotions plus, j'ai envie de dire plus humaines. Oui, parce que là, on est vraiment quasiment dans le cosmique, quoi. Vous voyez ? Comme un cerf-volant, comme ça, la ficelle, on la tire pour faire redescendre le cerf-volant qui est monté trop haut. C'est ça, ici. C'est cette fête, ces invitations, donc on vous conseille vraiment d'y aller et de vous... Voilà, pourtant, vous n'aurez pas envie hein, d'être avec les gens. Ou une fête, vous avez plus envie de philosopher, Voilà, vous êtes plus dans l'esprit, quoi. Mais c'est bien aussi de redescendre sur Terre. Voilà, en ce mois de novembre. Et ça ne vous fera pas de mal. Je ne vous dis pas que vous serez sensible à... voilà, au point de vous aventurer dans une relation ou de donner suite. Bon, à mon avis, vous ne donnerez pas suite, mais ça vous touchera juste assez pour vous faire reconnecter avec des émotions plus terre à terre que celles que vous traversez ici. Voilà, vraiment un tirage digne de grands sages ici, les vierges. Hein. On va prendre maintenant ce que j'appelle un conseil ultime avec la carte enchantée. Un conseil ultime pour les vierges en ce mois de novembre. Étude. Bon, on a compris hein, que vous êtes vraiment dans une recherche de l'esprit, hein, qu'il y a des choses que vous voulez comprendre et que c'est tout ce qui vous intéresse ici. C'est tout ce qui vous intéresse ici, ouais. Union. Et une dernière carte. Écoutez. Écoutez la mélodie cachée. Ouais. Ça, c'est comme ça, là, juste à première vue. Vous êtes vraiment fait dans la réceptivité, comme si vous vouliez que ce soit carrément l'univers qui vous éclaire. Dieu qui vous éclaire, l'esprit, avec un grand E, qui vous éclaire directement et vous donne la vérité, en fait. Comme s'il pouvait la télécharger en vous, vous voyez. Vous attendez des sortes de révélations, c'est presque divin. À propos, justement, des unions, de l'amour, qu'est-ce que c'est tout ça, quoi. Vous avez envie de révélation ici. Et on le voit. Vous faites focus que là-dessus, en tout cas au niveau sentimental. Avec la carte, écoutez, ici, on vous dit que il y a un temps pour parler et un temps pour écouter. Écouter pour comprendre. Hein. Et quand on écoute, on se tait. Vous venez en fait là d'une période où en début de mois de novembre, vous allez seulement écouter, être dans la réception des informations que vous voulez avoir. Mais avec la carte étude ici, même si vous faites focus sur l'apprentissage, sur la théorie, on vous dit qu'il n'y a pas plus, comment on dit, formateur que l'expérience de la vie. Donc vous pouvez lire tant que vous voulez sur l'amour. Ça remplacera jamais l'expérience. Et l'amour, quel qu'il soit, familial, amical,
amoureux, tout ce que vous voulez. Ça remplacera pas. Et ici, vous avez, j'ai envie de vous dire, à la fin du mois de novembre, c'est bon, ça suffit d'écouter et d'être dans la théorie. Il sera temps de passer par l'expérience pour avancer et pour comprendre vraiment. Et avec la carte union, eh ben, aimer et être aimé, ça implique forcément la présence de quelqu'un d'autre. Donc, je pense que la présence de quelqu'un d'autre pourra vous être envoyée, qu'il ne faudra pas rejeter en voulant rester uniquement dans la théorie, dans l'apprentissage, mais passer peut-être à la pratique pour obtenir finalement ces réponses par l'expérience, un apprentissage par l'expérience. Voilà ce que j'entends. Et j'ai en dos de deck grand ouvert. Grand ouvert. Donc quand, voilà, grand ouvert à la réceptivité, être réceptif, grand ouvert à ce qui arrive. Quand on arrivait au sommet de ce qu'on pouvait entendre, écouter, pardon, de ce qu'on peut écouter, recevoir en ouvrant grand les bras, en étant passif, je pense qu'il faut s'ouvrir à l'expérience. Ici, c'est ce qu'on vous dit, au concret, à l'expérience concrète, à l'empirisme. Voilà. Eh bien, je vous souhaite un beau mois de novembre, les Vierges, et bravo pour une telle leçon de sagesse, très franchement. À bientôt, au revoir. To be free with your arms around me. You see me walk around the edges, but I dance in my dreams. My imagination is my curse and my bliss. Will it be a ghost of a distant past? My youth, my soul gathering dust.